Quand même, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bon, on va faire un commentaire. Oui, non? Ça, c'est un commentaire à la marécageuse. D'abord, quand on a parti, c'est le commentaire, on raconte des histoires, de nos sauter, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, appuie stop sur la vidéo, passe à autre chose. Ou alors, attends tout le monde. Parce que c'est le Cameroun, comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu dis à la personne s'énerve, t'insulte. C'est quoi sur moi? C'est quoi sur moi? Arrêtez-le. N'envoie pas ça sur moi. Parce que je le suis il n'y a pas longtemps, le piment congolais, ouais, c'est chaud. Très chaud, le soir, man. Il a reçu, bon, c'est quoi ce sujet? C'est un commentaire. Quand même, on va faire un commentaire à la marécageuse. Oui, non? Carrefour Kongana, Carrefour Nkolmeta. Prenez la chose assez à la marécageuse. Pourquoi ce commentaire? D'abord, c'est parce que j'ai mis un sujet sur le terre, là, sur les faux mengetés, les déchets et les décalés mengetés. Et il y a quelqu'un. Donc, je vais expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, l'histoire est très importante de rappeler. Il y a beaucoup de petits frères ou de petits frères qui ne comprennent pas d'où vient certains termes. Ils ne comprennent pas que les Camerounais ne lâchent jamais les phrases pour rien. D'abord, je vais expliquer d'où vient la séparation entre Mbengete, tel pays, Mbengete, telle zone. Entre Camerounais, on se connaît. On se connaît. D'abord, je veux commencer que je suis arrivé en Europe ici. J'avais remarqué, les Africains appellent les Blancs de l'Est, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'Ukraine, les Blancs qui viennent de Ouagadougou avec les faux Blancs. On le connaît ici en Belgique, on connaît, il y a les faux Blancs. D'abord, ils savent déjà qu'on les appelle faux Blancs. C'est-à-dire que quand un Blanc n'est pas français, belge, allemand, suisse, anglais, américain, australien, canadien, c'est un faux Blanc. Pourquoi? Parce que c'est un Guémé. On ne comprend pas comment un Guémé peut demander l'asile avec les Noirs. Donc, c'est un faux Blanc. Non, les Noirs, les Blancs, là, savent déjà entre nous. Entre Africains qu'on les appelle faux Blancs. Les Pakistanais, alors, on parle un peu. Bref. Donc c'était comme ça. Et pour amener le terme Mbengete entre Camer, le terme Mbengete entre Camer, il faut qu'on rentre pas derrière. Parce que moi j'ai vécu ça en direct. J'ai vécu, on m'a soigné avec le mot faux Mbengete. Donc je veux donner mon avis sur ça. D'abord, il faut d'abord dire des choses. On va rentrer en arrière, avant les années 2000. D'abord, il faut que je vous explique une histoire qui m'est arrivée. Une histoire qui m'est arrivée, ça m'a frappé. Je vais raconter ça dans mes vidéos. Je crois que c'est quelque chose qui se rappelle. Ça m'a fait marquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans les années 2000. C'est 2000 ou 90, mais je suis sûr que c'est 2000. Oui, c'est 2000. Je vais expliquer d'abord où se trouve l'endroit. Pour ceux qui sont à Douala, vous connaissez Terminus. Devant la RGC Terminus, comme si on allait au marché central. Avant la boulangerie, la Coquette, je crois que c'est la Coquette, c'est à gauche. Quand on travaille, c'est ma Grand Canyon. On arrive au carrefour là. Il y a un carrefour, la boulangerie, la Coquette est à gauche. Et à droite, il y a une route qui va directement sur les chemins de fer. Vous prenez la route là, il y a un stade là-bas. Il y a un stade là qui se trouve. Je ne connais pas le nom du quartier là. Le stade là, il y a un gros poteau au milieu comme ça là. Donc les gars vont reconnaître. Ceux qui reconnaissent, ça mettait le nom du quartier en bas. Donc au stade, il y a un gros poteau au milieu comme ça. Et la santé là-bas, c'est le fire. Il y a une santé là-bas que c'est. Mais mon frère, pour jouer là-bas, c'est le Ndjamé de Médor. C'est le fire. Donc, on avait des amis là-bas. Donc moi, j'étais avec un ami, j'avais un talent dans du Gabon. Donc, logiquement, à l'époque, ça dit, quand tu venais du Gabon dans le quartier, tu étais un petit Mbengete, tu étais un petit roi, tu régnais un peu dans ton petit secteur comme un petit empereur. Mais quand tu arrivais là où les gars venaient d'Asie, c'est juste à Djabongo, tu étais fini. Donc, ce jour-là, on allait jouer, c'était une sorte de jubilé qui était là-bas. Il y avait les gars qui venaient d'Asie. À l'époque, quand un gars venait de Chine, merde, on le regardait comme un extraterrestre. Il y avait les gars qui venaient de Thaïlande, il y avait les gars qui venaient de Kuala Lumpur. Il y avait même deux qui venaient d'Allemagne. Donc, j'étais le seul qui venait d'Afrique. Et même celui qui venait d'Afrique du Sud était devant moi. Pour vous dire que les Camerounais entre eux, c'est donc pas le lait. Donc, même celui qui vient d'Afrique du Sud, donc, il vous explique. Ce jour-là, on devait aller jouer là-bas. Arrivé là-bas, moi, je n'étais pas un footballeur professionnel. J'étais un joueur de santé, mais je me défendais pas mal. Donc, j'avais ma tenue. J'avais les tenues godasses. Je suis allé aussi là-bas jouer parce qu'on avait dit c'est les voyageurs, enfin, les internationaux contre les ressortissants du Cameroun. Pour dire les Camerounais entre eux, c'est pour la distinction grave. Donc, on allait maintenant jouer avec certains amis. J'ai un ami qui était aussi en Europe. Donc, lui, il était là parmi nous. Maintenant, je suis arrivé là-bas ce jour-là. Comme moi, il venait du Gabon, je devais aller au côté de qui? Parce qu'il y avait les ressortissants du Cameroun, il y avait les Camerounais et les voyageurs. Moi, personnellement, je suis obligé d'aller au milieu des voyageurs. Donc, je suis obligé des voyageurs. Mais je n'avais pas dit aux gens qui venaient du Gabon. Il y avait les gars de mon quartier, les gens de mon quartier à côté qui savaient. Mais personne ne venait du Gabon, quoi, je n'ai pas dit. Parce que j'étais habillé à un short, un godasse, qu'on me prenait pour un professeur. Et ce jour-là, il y avait Djemba. Djemba, le footballeur, là, qu'on parle. C'est le jour où j'ai vu Djemba pour la première fois. Djemba était là ce jour-là. Si le coup de la vidéo, il se souvient, il était là, c'est les années 2000. Et le jour-là, le gars m'a sorti le fire, mon ami. C'est là où j'ai vu Djemba. À l'époque, il venait de monter, le gars était fort. Il a sorti un débordement là-bas. Le gars a crié. Et le gars était en haut, les gars. Alors, je fais vidéo sur les gars. Vous avez comment les gars voient les professionnels, car dis-moi, comment les gars voient les footballeurs. Dis-moi, tu es cuit. Si tu es besquineur, cherche une colborseuse. Donc, ce jour-là, j'arrive là-bas au stade là maintenant. J'étais au côté des voyageurs. Hein. Oui, je venais du Gabon. Mais j'avais tué le code. Et en plus, j'avais le maillot sur mon jour, j'avais la carrure d'un attaquant de poing. Pourtant, c'est un Moukwata. Oui, ma taille sportive, mon gabarit. On était sûr que
Le gars savait venir d'Allemagne, on savait que le gars, si automatiquement, il doit être en Chine. C'est première édition. Sans doute, mon ami, c'est la santé. 2 mètres, la langue sort. Mais attends, en tout cas. Donc j'étais moi là. On a joué le ballon, Djemba, mais je me rappelle, Djemba m'a marqué parce que ce jour-là, j'ai vu vraiment Djemba et comment il bougeait, le stade bougeait, moi. Il y avait les gars là-bas, le jour-là, Diman. Il y avait quelques filles bassin là, beaucoup ces filles bassin, comment elles sont belles, non, Diman. Quand les filles là sont belles, elles sont agressivement belles. Et tu es venu, j'ai vu, sexy man, les footballeurs, elles regardaient les footballeurs, les footballeurs, nous à côté, moi, mais je regardais un gars là-bas, je disais, faire comment, Diman. Et après, les gars là-bas, il y avait quelqu'un qui savait que était aussi, parce que quand on était dans la foule, les gens savaient que était voyageur. Donc on était assis d'avoir un petit gars parmi les gars là. Il était belle, le petit là, mon frère. J'ai oublié son petit mal. Les enfants finissent, on devait aller manger dans un endroit d'une RC Bassa là, qui avait accueilli certains footballeurs. Là, il y avait un RC qui avait chez eux là, on devait aller pas loin du stade. Donc le stade là, comme ça, la maison n'est pas loin de là. Les stades sont quittés en groupe. Tous les gens sont quittés, on partait en zone là. J'aime pas dire, ils nous ont pas suivi, il est parti. Parce qu'il était un professionnel à l'époque. Il pétait les plans. Bref, nous sommes partis avec les gars de Chine, Allemagne, en groupe là. Donc, dans la foule là, j'étais. Et comme je suis faux commenter, j'avais plus le commenter. Donc, les gars qui étaient à côté regardaient l'homme. Ils savaient que le gars, si sûrement c'est un professionnel. En plus, quand tu es professionnel, il y avait les gars, tu n'as pas les professionnels à l'époque, on dit, man, il faut mettre ça dans le pain commun. Tu chopes bien au petit déjeuner. J'arrive avec les noyeurs. Vous dites que par rapport, tu payes à tous les noyeurs, mon frère. Il y avait quelqu'un du quartier, pas loin du quartier, qui était parmi les spectateurs, mon frère. On arrive là-bas maintenant, je suis au milieu des mérités. Les gars, ils sont en train de servir les gars. Quand vous avez pour les gars servir les lots, les jus, on me servait, on te donne les servir, on te suit là-dessus. J'étais petit frère, j'étais au paradis. Voilà un gars qui reste là-bas dans la foule. Ouais, le Diman là, il a donné mon surnom. Il n'est pas mérité, il vient du Gabon. Moi, tu n'es pas voyageur. Diman, quand il a dit ça, ça, les gars, tout le monde a eu, il fallait voir les riz, Diman. Les gars sont. Le gars me met le sabre. Quand il a crié, il a montré la main sur moi, il a donné mon surnom, parce que j'avais un surnom aussi qui était très connu. Parce que mon surnom, j'avais un surnom que même certains footballeurs ne peuvent pas rivaliser. J'étais tellement connu sans être footballeur que. Mais quand il a lâché le surnom, tout le monde a. C'est qui? On a dit, ah, c'est lui? Ah oui, c'est lui qu'on appelle. Mais il n'est pas voyageur, dit man. Quand les gens comprennent ça, les filles qui avaient une fille qui était à côté de moi là, est venue. Non, restez pas ça. C'est joli. Enfin, toutes les filles comme ça sont jolies. Hein. Mais vous, ce jour-là, vraiment, vous m'avez tué. Mais, gars, ouais, la beauté va me tuer, Diman. La fille qui a côté assis en chaud, là. Belle fille, mon frère. Dans ma tête, non, j'étais assuré. Diman, c'était une petite. Et la gars était assuré, voilà un voyageur. Et là, seulement, garé, voiture qui est pas là. Alors qu'il y a un bel cigare pris. Hein. Bref, quand le gars a lâché ça, les filles ont compris. Moi, sa fille, c'est tout, mais les gars, comme ça. Les gars, comme ça, les gars, qui sont des saleries, avec des dents de chasseurs de rats. Les gars, comme ça, rient, Diman. Qui est là-bas? Viens. Bon, en fait, il y a quelqu'un footballeur qui était du Cameroun, c'est lui qui disait qu'il vient de l'autre côté. Viens de l'autre côté, tu n'es pas voyageur. Gabon, c'est où? C'est à côté. 30 millions, on est là-bas, viens ici. Tu m'as. J'ai fait ça. Mais mon dossier était. Comme à l'immigration, on m'a rejeté mon passeport. C'était fini. Mon acte était faux. Les gars avaient amené à terre. Les gars commencent à quitter. Vous savez, les gars, quand même, ils donnent pas le lait. Les filles, quand même, ils donnent pas le lait. Quand ils sentent que tu es un chasseur de rats, ils te quittent tout de suite. Les gars commencent à décaler. C'est comme si avec le Cameroun, tout le monde me fuyait. Les rires, dit man. Et comme. Heureusement que les gars, on ne sait pas faire d'affaires. J'ai commencé à sortir les riz. Je savais que bon, mon dossier, il y a un knock. J'ai commencé à sortir les riz. Je sais que tout le monde me fuit, mon frère. Je m'apprends même les Chinois, c'est que les Chinois, on me parle comme ça. Vous voyez comment les Camerounais, parce que les gars viennent pleurer. En tout cas, les gars, non cas. Ils viennent du Gabon. Et ces gars venaient de Chine. Il y avait nous qui étaient dans la salle, ils venaient de Chine, Bangkok, Allemagne, France et où là, on les a considérés. À l'époque, on faisait la discussion, on disait que Chine, tout ça, c'est les voyageurs, il fallait pas aller loin. Mais toi qui viens du Gabon, tu as oublié, tu es chasseur de rats. Pourtant, à l'époque, avant ça, même, il y a 1994, ceux qui venaient du Gabon étaient des rois. Donc, après, quand le Gabon est passé, c'est passé maintenant par le niveau, maintenant, parce que les Camerounais sont sortis un peu, beaucoup tard. C'est avant les 98, 99 que les Camerounais sont sortis en masse. Bon, bref, ce jour-là, j'ai senti, moi, on m'a mis de côté, là. C'est un gars-là, je n'ai pas eu. Alors, les gars, là-bas, les footballeurs, ils avaient des belles petites. J'ai été frustré ce jour-là. C'est où je dis, ok, comme ça, hein. Quand je vais aller en Europe, quand je vois comment ça là encore m'appeler des chemins. Bon, après l'Europe que j'ai venu, c'était fini, c'était tout. Ah, plaisir. Les gamins. Quand les Camerounais t'appellent plaisir, ou t'appellent DG, c'est parce qu'ils ont un intérêt direct. La boisson, le titre. Le jour où tu deviens zéro ou un petit bescripteur, personne ne t'appelle même le DG, on t'enlève même pas ça, on te laisse avec. C'est-à-dire que tu ne vois plus personne te respecter. Les Camerounais te respectent. Si les Camerounais crient plaisir, vous voyez les gars crient plaisir, parce qu'ils donnent la boisson. Le jour où ils donnent pas, hein, les mêmes gars qui plaisir, on le lave. C'est pour ça que moi, quand ils vont au pays, les salles qui dans les bars partout, je n'aime pas. Et parce qu'ils les connaissent. Tu ne donnes pas, on va te laver. Moi, je donne ce que j'ai envie. Quand je donne. Mais quand il n'y a pas envie, non, pas parce que je ne donne pas. Hein.
Tu donnes une boisson, il donne seulement une, un mérité. Il vient en Belgique, il peut donner 50 autres $. Tu donnes 5, il donne seulement 5, il prend le reste. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc, mais t'as les gens comme moi. Ce qui fait que quand moi, il va m'obéir, même sans rien de les gars me respectent. Ils me respectent à moi. Le pédicat dit le grand si, il n'a pas le temps. Tu insultes ou pas, hein? C'est pour toi là-bas. Il comprend ça. Il m'insulte parfois, le soir, je suis avec eux. Le lendemain, la nuit, je suis avec eux. Mbappé, je suis avec eux. Il m'insulte, je suis avec eux. Donc finalement, les gars, je dis, mais le grand si, il n'a pas lui honte, il dit là. Il va agir, il est toujours lui avec nous. Mais au fond, il me respecte beaucoup. Il dit, ça, c'est un vrai grand. Bref, ouais, quoi. Les Camerounais ont commencé à me laver ce jour. On m'a fait la discussion. Donc, pour vous dire que il y a un bengueté. Tu ne peux pas, petit frère, aller au Maroc, dire que tu es un bengueté par rapport à un gars qui a boussé, petit frère. Le Maroc n'est pas bengueté, le Maroc c'est un bengueté décalé. Tu peux pas être au Pakistan, à Dubaï, dire que tu es un bengueté par rapport à quelqu'un qui vit en Europe. Tu n'es pas un vrai bengueté, tu es un déchet. Tu ne peux pas être au Brésil, en Russie, en Pologne, dire que tu es un bengueté. Les chasseurs de rats. Tu es un demi-bengueté. Les vrais benguetés, c'est l'Union européenne. États-Unis, Canada. Il y en a qui vont s'énerver. C'est la réalité. États-Unis, Canada, Bruxelles, Paris. C'est ça les vrais benguetés. Vous avez à l'époque qui m'intéresse. J'ai même vu un sujet, une fille qui dit là, celui-là que. Vous savez que j'ai vu au Maroc. Et comme je suis bengueté en vacances, je dis, hey, maman, tu es un bengueté au Maroc, maman. Non! Tu es un bengueté décalé. C'est que quelqu'un qui va à Yokohama. Et toi, n'est pas la même chose, mais bon. Mais quand même, ils adorent le titre de bengueté. Quand on dit qu'il va bengueté, il est némo. Chacun dit, hé, maman, je ne suis pas bengueté comme moi. Si, il va bengueté. Si, maman, raconte quoi. Demandez au Camerounais, au Cameroun. Ils vous disent comment ils vous classent. Quand on arrive au pays, bon, d'accord, c'est vrai qu'il voilà des stars qui arrivent, non. La Mbinda va être généralisée. Tous les gars qui viennent qui ont pris la joie là-bas, mais il y a Mbinda, il y a niveau par niveau. Il y a les filles, quand tu craques, tu viens de l'Algérie, et un gars qui craque, il vient de Dubaï, c'est pas la même chose. Un gars qui vient de Pologne va te dire qu'il a un bain. Il est un Occident, non? Oui. Mais c'est un guillemets là-bas. C'est qui ça le mérité là, mon frère? Il faut dire qu'il vient de Paris, New York, Londres. Et en plus, il y a aussi, entre mérité encore, il y a encore les niveaux, hein. Un gars qui vient de Londres, mais il a un respect encore que celui qui vient de Bruxelles, c'est un chasseur de rats. Oui, mais parce que la reine dit mal, London, pays de la reine, Charlie, Darlene, c'est où Londres? Toi, tu as Bruxelles, tu as là-bas les chipotages avec les vieilles voitures là-bas. Londres, c'est au niveau encore. Et aux États-Unis, encore, c'est encore le niveau. Bon, c'est vrai que maintenant, là, on ne comprend plus que les États-Unis sont à Londres. Mais même, et les gars qui viennent de sortir au Cameroun, mais maman! Hey, tu vois un gars qui est au Cameroun là, c'est l'anglais. Si le passeport américain avec l'aigle, là, il te tape ça dans la face. Quand il avait, et il tape ça, tout le monde se couche, c'est toi. Donc il y a même entre Mbengueté, il y a quoi un niveau. Un Bruxelles, par exemple, je connais c'est là, en termes de puissance de vue. À Londres, alors, c'est le respect total. En ils ont Pierre, Breivik, là, les Mimba des Cameroun, alors c'est grave. Au Cameroun, quand tu parlais, tu dis, oui, je suis en Angleterre. Tu es en Europe, oui, mais il dit qu'il est en Angleterre. Donc c'est différent des chansons de rats de Bruxelles et Paris, les Varanis de Paris. La même chose. Ouais, quand même. On se connaît entre nous. Mais en tout cas, on est tous les Camerounais. Mais entre nous, on se connaît qu'il y a les niveaux de Mbengueté et Mbengueté. Ouais, donc voilà, c'était mon avis sur le sujet. Pour dire aux Camerounais que ne vous élevez qu'on dit chasser les rats. Moi, j'ai encaissé ça. Vous, au Maroc, vous n'êtes pas les vrais Mbengueté. Vous, à Pologne, vous n'êtes pas les vrais. Ou c'est en Asie. Non, vous êtes niveau par niveau. Et à Bruxelles, celui qui a Mbengueté aussi lui crache à la figure. Oui, London. Oui, la reine. Oui. En Italie, ils sont en Europe, ils sont en Occident, ils sont en Europe, mais on les force seulement d'être dans l'Europe parce qu'ils sont en Europe, mais. Ils vont encore s'énerver. Bon, voilà. C'était un petit café entre nous, non, voilà. Tchatchibunga à tout le monde, à tous les mecs, on est les Camerounais, non? On est Camerounais, il n'y a pas de problème, mais. Il y a niveau par niveau. Tchatchibunga, Mengabe, Makamazou. Là, je m'en vais, mais je viens plus.